Inondations, éboulements, coulées de boue, glissements de terrain sont des phénomènes rapportés régulièrement par la télévision et les journaux en Polynésie française. Tu as peut-être été témoin de l'un de ces phénomènes. Souviens-toi du week-end du 5 au 7 mars 2010 à Tahiti, dans les autres îles de l'archipel de la Société et au Tuamotu. De fortes pluies doublées d'orages provoquent des inondations. La station météorologique de Faa'a enregistre un record de précipitations. 200 mm d'eau en 24 heures. Plusieurs quartiers de Papeete sont inondés. Des secteurs de la ville sont impraticables. La circulation automobile est paralysée en ville. Le tunnel sur le front de mer est immergé et fermé à la circulation. Des éboulements et des débordements de rivières sont nombreux sur la côte est de Tahiti, à Papeete et à Faa'a. Les vallées de Tiperui et de Saint-Amélie sont transformées en fleuves de boue, charriant de la terre et des détritus. Les habitants ont de l'eau jusqu'aux genoux. On ne compte plus les chutes d'arbres, les caniveaux bouchés, les éboulements. Des maisons doivent être évacuées. Les inondations sont dues à des débordements de rivières appelés crues. Elles reviennent chaque année à la saison des pluies ou alors de manière exceptionnelle. Les inondations peuvent être dues aussi à de fortes houles en bord de mer et plus rarement au passage de cyclones ou de tsunamis. Comment expliquer ces inondations fréquentes à Tahiti? C'est le climat tropical chaud et humide qui en est responsable. Il pleut beaucoup de décembre à mars pendant la saison des pluies. La pluie peut durer plusieurs jours et provoque des inondations. En mars 2010, les pluies venaient des masses d'air instables circulant dans un courant de nord-ouest des îles de la Société au Tuamotu. À Tahiti, la côte au vent, c'est-à-dire la côte est, face au vent dominant des alizés, reçoit annuellement 2 fois plus de pluie que la côte opposée, la côte sous le vent. La côte au vent reçoit en moyenne 3 mètres de précipitations par an, contre 1,50 m sur la côte sous le vent. Cependant, d'une année sur l'autre, la saison des pluies peut être irrégulière et la quantité de précipitations variable. Le phénomène de crue et de train de crue sur plusieurs jours est renforcé par le relief montagneux des îles Hautes. Le lit des cours d'eau est étroit en montagne, souvent encaissé et accidenté de chutes d'eau. L'eau de pluie qui s'écoule acquiert très vite une grande énergie et une énorme capacité de transport. On parle d'un régime torrentiel marqué par sa rapidité. Une goutte d'eau tombée met 2 à 4 heures pour rejoindre une rivière, puis très rapidement la mer. Ce sont 72 cours d'eau à Tahiti qui concentrent l'eau sur des pentes fortes en montagne. Le bassin versant qui concentre l'eau vers une rivière est réduit en superficie et la longueur des cours d'eau est faible. L'eau arrive très vite et avec une grande énergie dans la plaine littorale et la mer. Lors des crues, les rivières retrouvent leur tracé originel, débordent des parcours endigués et envahissent des zones construites et occupées par l'homme. Des habitations sont alors menacées, inondées, parfois détruites et des populations sinistrées. Sur les versants des vallées et en montagne, de nombreux terrassements ont été faits pour gagner des surfaces de lotissement. Ces zones ont été bétonnées et des routes asphaltées. Les eaux de pluie ne peuvent plus s'infiltrer naturellement dans le sous-sol. Elles rejoignent en surface le volume des eaux et renforcent les inondations. Enfin, lors des crues de rivières, les captages d'eau dans les vallées sont souvent détériorés et leur accès difficile. L'approvisionnement en eau est perturbé. Les fortes précipitations provoquent aussi des éboulements, des coulées de boue ou des glissements de terrain. Les talus dans les lotissements en montagne ou sur les versants de vallées peuvent s'effondrer sous l'action de l'infiltration des eaux. Les terrassements en sont souvent responsables. Si la plupart des glissements de terrain n'entraînent que des dégâts limités, des phénomènes de taille exceptionnelle sont de nature à causer des catastrophes. Ainsi à Ta'a, dans la commune de Tiva, à Ourepiti, le 6 février 1998, une colline détrempée par de fortes pluies s'effondre sur l'étroite plaine côtière et le lagon, emportant 4 habitations et leurs habitants. Le bilan est lourd, 8 morts et 1 hectare de boue épaisse de 2 mètres sur la route et dans le lagon.
Les inondations représentent 60% des catastrophes naturelles dans le monde en dehors des épidémies. Une commune sur 3 en France est inondable, soit par les débordements de rivières, soit par l'invasion de la mer qui passe au-dessus de digues. Peut-on prévenir des risques liés aux inondations? Les prévisions météorologiques permettent d'alerter à temps la population et de prévenir des risques. Les zones inondables doivent être repérées, là où par forte pluie les rivières débordent ou que la mer envahit lors de tempêtes, de cyclones ou de tsunamis. Ces zones inondables doivent être interdites à la construction d'habitations. Il existe depuis 2007 en Polynésie française des plans de prévention des risques naturels, PPR. C'est à chaque commune d'adopter ces plans et de prévoir les secours en cas de sinistre. Mais on ne peut être totalement à l'abri de phénomènes exceptionnels qui arrivent rarement. Pourquoi les inondations sont-elles un risque majeur en Polynésie française? Située dans la zone tropicale humide, la Polynésie française connaît chaque année une saison des pluies plus ou moins importante. Il peut pleuvoir abondamment plusieurs jours de suite. Les rivières dans les îles hautes sont saturées. L'eau s'écoule avec force et rapidité et se concentre vers la plaine littorale et la mer, provoquant des inondations. Les pluies provoquent aussi des éboulements et des glissements de terrain. De fortes houles en bord de mer et plus rarement des cyclones et des tsunamis sont responsables d'inondations. La construction d'habitations dans des zones inondables en bord de mer ou à proximité de rivières est dangereuse. Elle doit être interdite. Connais-tu les consignes de sécurité diffusées lors de dangers d'inondation par le Haut Commissariat et les autorités de Polynésie française? Recherche-les avec tes camarades. Bonne recherche!